Yo! Eh oui, me revoilà. J'allais quand même pas vous laisser en si bon chemin. Allez, on enfile son pyjama et on se détend. Équation du premier degré, deuxième partie. Je sais que vous l'attendiez tous. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, la première partie est en lien en description. Je le mets juste en dessous. Et on va commencer cette deuxième partie par ce que j'appelle une bonne correction. Oui, une bonne correction. Non, pas du tout. Je pensais à la correction des exercices de la partie 1. Ah. Du coup, je range, s'il te plaît. Non, 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 non. Garde. Aime bien des idées. Allez, on débute cette bonne correction par la première équation qu'il fallait résoudre. La première équation à résoudre était x sur 2 moins 4 égale 10. Pour cela, on peut encore s'aider du petit dessin que nous avons établi dans la première vidéo. Je vous rappelle, on part de x. Ensuite, on le divise par 2. On obtient x sur 2. Ensuite, on lui enlève 4. On obtient x sur 2 moins 4. Le résultat étant 10, on peut maintenant revenir en arrière. Comment fait-on? On ajoute 4, on obtient 14, et ensuite, on multiplie tout par 2, et on obtient 28. Ainsi, le résultat que l'on doit obtenir, c'est 28. Passons maintenant à une résolution à l'aide des règles établies. Donc, l'équation à résoudre, je vous rappelle, c'est x sur 2 moins 4 égale 10. On ajoute 4 de chaque côté. On a x sur 2 moins 4 plus 4, et on a 10 plus 4. Simplifions à gauche, moins 4 plus 4 faisant 0, il nous reste x sur 2. Et à droite, on a 14. Reste à tout multiplier par 2. On a 2 fois x sur 2 égale 2 fois 14. 2 fois x sur 2 faisant x et 2 fois 14 faisant 28. On obtient ainsi x égale 28. Et on note s égale, entre crochets, 28. La deuxième équation qu'il fallait résoudre était moins 3x plus 2 tiers égale 5. Je sais, les fractions, ça fait peur, mais c'est exactement pareil. Faisons le petit dessin. On part toujours de x, on le multiplie par moins 3, on obtient moins 3x. Ensuite, on lui ajoute 2 tiers, on obtient moins 3x plus 2 tiers, et le résultat est 5. Revenons en arrière. On enlève 2 tiers. 5 moins 2 tiers faisant 13 tiers. Et maintenant, divisons par moins 3. La règle des signes étant formelle, on obtient ainsi moins 13 sur 9. Voilà le résultat attendu. L'équation est moins 3x plus 2 tiers égale 5. Enlevons 2 tiers de chaque côté. On obtient moins 3x plus 2 tiers moins 2 tiers est égal à 5 moins 2 tiers. 2 tiers moins 2 tiers à gauche faisant 0, il nous reste moins 3x. Et à droite, 5 moins 2 tiers, on met au même dénominateur, ça fait 15 tiers moins 2 tiers qui nous font 13 tiers. Et on obtient que moins 3x est égal à 13 tiers. Reste à diviser le tout par moins 3. On a donc moins 3x sur moins 3, ça fait x, qui est égal à 13 sur moins 3 fois 3. Reste plus qu'à calculer. 3 fois 3, 9. Le moins, d'après la règle des signes, repart en haut. Et oui, c'est dans les prérequis. Et on obtient ainsi que x est égal à moins 13 tiers. Et on le note, s égale, entre crochets, moins 13 tiers. La troisième équation qu'il fallait résoudre était 3x sur 2 plus 7 égale moins 9. Alors on panique surtout pas. Je vous rappelle, entre la multiplication et la division, il n'y a pas de priorité. Et bien moi je décide de commencer par la multiplication. On part de x, on multiplie d'abord par 3. On obtient 3x. Ensuite on divise par 2. On obtient 3x sur 2. Ensuite on ajoute 7. On obtient 3x sur 2 plus 7. Et ça on sait que c'est égal à moins 9. On peut maintenant repartir en arrière. Enlevons 7, on obtient moins 16. Multiplions par 2, on obtient moins 32. Et divisons par 3, on obtient moins 32 sur 3. Voilà la réponse attendue. Résolvons ça maintenant. Donc l'équation à résoudre, je vous rappelle, c'est 3x sur 2 plus 7 égale moins 9. Enlevons 7 de chaque côté. On obtient 3x sur 2 plus 7 moins 7 est égal à moins 9 moins 7. À gauche, 7 moins 7 étant égal à 0, il nous reste 3x sur 2 et à droite, moins 16. Multiplions tout par 2 maintenant. On obtient à gauche 2 fois 3x sur 2 qui est égal à 3x et à droite, moins 16 fois 2 qui est égal à moins 32. Reste plus qu'à diviser par 3. Divisons tout par 3.
3x sur 3, ça fait x. À gauche, on obtient x. Et à droite, moins 32 sur 3, ça fait moins 32 tiers. Ainsi, la solution de l'équation est moins 32 sur 3. Bah voilà, c'était pas si compliqué. On enchaîne. Dans la première partie des équations du premier degré, nous avons vu comment résoudre des équations du type ax plus b égale c, avec a, b, c des nombres quelconques. Le but de cette deuxième partie est de voir comment résoudre des équations du type ax plus b égale cx plus d, où a, b, c et d sont des nombres quelconques. Nous allons avoir besoin des règles vues dans la précédente vidéo. Je vous rappelle qu'elle est en description, juste là en dessous. Prenons l'exemple suivant. Moins 2x plus 3 est égal à 7x moins 8. Première chose, identifier l'inconnu. Quelle est la grande différence avec les équations vues précédemment? Eh bien, c'est que l'inconnu est de chaque côté, c'est-à-dire dans chaque membre de l'équation. Je vous prie de ne surtout pas pleurer ni abandonner. Tout va bien se passer. Utilisons les règles vues dans la précédente vidéo. L'astuce ici est d'éliminer l'inconnu dans un des membres. Eh bien, moi, je décide d'enlever 7x de chaque côté. Et oui, j'en ai le droit. On obtient moins 2x plus 3 moins 7x qui est égal à 7x moins 8 moins 7x. Le membre de droite, 7x moins 7x, ça fait 0. Il nous reste moins 8. Et à gauche, on réduit, on obtient moins 9x plus 3. Ainsi, on obtient moins 9x plus 3 est égal à moins 8. Et là maintenant, on se ramène à une équation qu'on sait très bien résoudre. On a moins 9x plus 3 égale moins 8. Enlevons 3 de chaque côté. On obtient moins 9x plus 3 moins 3 qui est égal à moins 8 moins 3. Plus 3 moins 3 dans le membre de gauche faisant 0, il nous reste moins 9x. Et dans le membre de droite, on a moins 8 moins 3 qui fait moins 11. Il ne reste plus qu'à tout diviser par moins 9. Moins 9x sur moins 9, ça fait x. Et on a moins 11 sur moins 9. On s'est divisé des nombres. Moins et moins, ça fait plus. Il nous reste 11 neuvièmes. Ainsi, la solution de l'équation, c'est 11 neuvièmes. Facile. Bah voilà, c'était pas si dur. Bon, pour être sûr que vous avez bien compris, je mets un petit exercice que je corrigerai bien sûr dans la partie 3. Dans la prochaine partie des équations du premier degré, on va compliquer un petit peu en rajoutant des fractions. Je vous rassure, rien de bien compliqué. Je ferai quelques petits rappels d'addition et soustraction de fractions et multiplication et division de fractions. Rien de dur. Et là, je vous préviens, ça va corriger sévère là. Non. T'avais dit que... Oui, je sais ce que j'ai dit, oui. C'est pour une autre fois. Ok. Fatigue. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Surtout, lâchez-vous sur les likes et les partages. Et je rends double. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Oh, ça y est. Ah, vous en faites un peu trop là. Je vais revenir. Et voilà. Allez.